Bonjour les amis, alors je vais vous parler aujourd'hui une nouvelle fois du faux plafond, en tout cas de la structure métallique du faux plafond que je viens de terminer, et je vais vous montrer un petit peu de quoi il s'agit. Je vais faire un petit peu un bilan de tout ça. Alors voilà un petit peu de quoi il est question là, donc de tous ces rails, mais je vais vous expliquer ce que j'ai fait et combien de temps ça m'a pris, le matériel que j'ai utilisé, etc. Mais avant de vous donner ces explications, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Comme ça, vous verrez un petit peu comment se passe la construction de ma maison. Et ça pourra toujours vous servir si vous avez vous-même un projet de construction de maison ou même de rénovation ou si vous avez du placo à faire par exemple. Alors, comme vous voyez là, j'ai fait la structure métallique du faux plafond. C'est-à-dire que ce sont des fourrures qui sont posées, qui sont fixées sur la charpente à l'aide de suspentes. Et alors, le matériel que j'ai utilisé, c'est du matériel de marque Semin, que j'ai acheté chez Brico Dépôt, mais qu'on peut trouver ailleurs. C'est un matériel qui est tout à fait commun. Ce sont des fourrures, on appelle ça alors ces espèces de rails là. Ce sont des fourrures de F45, ça veut dire qu'elles font 45 de large sur 18 de haut. Et quand elles ne sont pas déballées, elles ressemblent à ça. C'est-à-dire que ce sont des barres de 3 mètres de long qu'on vient clipser sur des suspentes. Donc les suspentes, vous voyez qu'il y en a beaucoup en fait. Elles sont disposées en quinconce sur la charpente. La suspente, vous voyez que j'en ai utilisé pas mal. Là, ça ressemble à ça. Et la suspente, donc on la fixe avec des vis dans les fermettes sur la charpente, avec 2 vis à chaque fois. Et j'ai utilisé donc 4 boîtes de suspentes de marque Semin ou Semin. Voilà. Et vous voyez ce qui me reste. Donc je pense que j'ai utilisé environ, on va dire, j'ai dû utiliser environ 170 à peu près, hein, 170-175 suspentes, pour faire la totalité du plafond, là, voilà. Et en ce qui concerne les rails, les fourrures, vous voyez que j'ai pas mal de chutes ici. Donc les fourrures, j'ai été obligé de les recouper parce que le principe de base, en fait, c'est quand on fait du placo en général, c'est qu'il faut toujours croiser au maximum pour équilibrer les charges en fait des plaques de plâtre. Donc voilà, donc j'ai dû découper en fait mes fourrures pour équilibrer la portée quoi, de chaque fourrure, sachant qu'au minimum, évidemment, il faut au minimum 2 suspentes par fourrure, quoi. Voilà, donc il faut faire un petit calcul quand même avant de poser ces fourrures. Il faut voir comment on tombe, voilà. Et alors sachez que moi j'ai utilisé des fourrures qui font 3 mètres de long, mais il existe des fourrures de 5 mètres, me semble-t-il, quelqu'un me l'a fait remarquer. Et effectivement, si j'avais pu, ça m'aurait un petit peu simplifié la tâche parce qu'il y a eu pas mal de travail de découpe. Donc je vais vous montrer un petit peu le matériel que j'ai utilisé. Alors j'ai utilisé déjà pour fixer les suspentes, j'ai utilisé donc une visseuse donc de marque Stanley. J'ai utilisé des vis donc, qui sont de marque Brenner. Donc ça vient de chez Brico Dépôt, mais on les trouve aussi chez Castorama. Donc des vis 3,5 x 35 mm de long. Au-delà de 35, ça ne sert à rien puisque la charpente, c'est chaque fermette fait 36 mm d'épaisseur, donc c'est pas la peine de mettre des vis plus épaisses, quoi, plus larges, je veux dire. Voilà, donc j'en ai utilisé quand même pas mal. Là, j'avais une boîte de 1000 et vous voyez un petit peu ce qui me reste. Il doit m'en rester quand même peut-être, j'ai dû en utiliser peut-être 400 ou 500, quoi. Voilà. Peut-être pas 400 ou 500, enfin dans ces eaux-là, environ 400. Alors ensuite, j'ai utilisé donc pour fixer donc mes vis la visseuse Stanley. Alors là, celle-là, elle est un peu ancienne, elle est très très bien. Il y a des vitesses et tout ça. Bon, elle est assez rapide. Il y a des batteries, elle est sur batterie, mais il y a un problème avec cette visseuse, c'est qu'elle n'a pas de crochet ici sur le côté là. Et comme on est très souvent appelé à monter sur une échelle pour visser les suspentes, et ben c'est gênant parce qu'on ne peut pas l'accrocher à la ceinture, contrairement à d'autres visseuses que j'ai vues.
ça c'est un petit problème quand même, parce que quand on est en haut, en fait, pour visser là, c'est pas très commode. On a une vis dans la main, on a la suspente, on a la visseuse de l'autre côté, et ce serait très bien si j'avais pu avoir quelque chose de plus, comment dire, avec un crochet ici. Et je rajoute également que pour les embouts de vissage, je n'ai pas d'embout particulier, vous voyez, ce sont des embouts standards, mais si vous avez la possibilité, il existe des embouts magnétiques, des porte-embouts magnétiques, qui permettent donc de poser la vis, et la vis tient toute seule, et je pense que ça aussi, ça peut être une aide énorme si vous avez votre faux plafond à faire. Je pense que c'est quelque chose que je vais acheter de toute façon, je vous en reparlerai peut-être dans une autre vidéo, et on verra ça voilà, une autre fois. Et pour l'instant, je regrette un peu de ne pas avoir eu ces petits outils-là qui peuvent bien faciliter le travail. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai utilisé comme matériel? Donc pour les suspentes, voilà, j'ai fini. Ah oui, j'ai oublié, évidemment, avant de poser les suspentes, j'ai posé des cornières sur tout le pourtour de la maison. Alors les cornières, en fait, c'est ça. Vous voyez ce qu'il me reste. Donc la cornière, elle va servir d'appui sur les bords de la structure métallique là, contre les murs. Pour fixer les cornières, j'ai utilisé des chevilles de marque Fischer. Donc là encore, ça vient de chez Brico Dépôt. Des chevilles à frapper, qui ont donc des 5 mm par 30 de profondeur, qui sont assez petites, comme vous pouvez voir. Et voilà, donc j'ai utilisé des mèches à béton standard pour fixer tout ça. Et il m'en a fallu quand même un paquet, puisque dans la boîte, il y en a une centaine. Et j'ai quasiment utilisé la totalité de la boîte. L'anthrax pour la fixation de ces cornières, c'est, je crois, si je ne dis pas de bêtises, c'est d'après les DTU, c'est 60 cm. Environ tous les 60 cm, il faut mettre une cheville. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Pour les rails, pardon, pour les fourrures. Donc pour les fourrures, vous voyez que j'ai pas mal de chutes. Donc, c'est lié au fait que il a fallu que je fasse des découpes en fait pour aligner le calpinage des différentes fourrures. Avec quoi j'ai coupé? Alors au départ, j'ai commencé avec une cisaille comme celle-ci là. Donc celle-ci, c'est marque Magnusson. Ça vient encore une fois chez Brico Dépôt, puisque j'avais acheté pas mal de trucs chez eux. Je l'ai payé, je crois, 25 €. C'est assez cher en fait. Il y a moins cher ailleurs. J'ai vu des cisailles comme ça pour la ferraille en dessous de 20 €, quoi. Chez Crénobat, je crois que j'ai vu ça. Mais si vous cherchez un peu, même sur Amazon, vous pouvez trouver du matériel moins cher. Donc je vous mets d'ailleurs des liens sous la vidéo. Je vous mettrai quelques liens sponsorisés si vous avez envie d'acheter ce genre de matériel, quoi. Alors ça, c'est très très bien, ça coupe parfaitement bien, il n'y a pas de souci. Mais par contre, ça va bien quand on n'a pas beaucoup de coupes à faire. Quand on en a, je sais pas, 2 ou 3 ou 5 ou une dizaine, mettons jusqu'à une dizaine, ça peut encore aller, mais ça prend du temps en fait. Et c'est pour ça qu'assez rapidement, je me suis servi pour faire mes découpes de cette machine-là, une disqueuse en fait, voilà. Donc là encore, c'est une disqueuse que j'ai achetée il y a un petit moment, toujours pareil, chez Brico Dépôt. Ça fait un travail impeccable en fait. Ça fait un travail plus propre que ça. Et c'est plus rapide en plus. Mais alors comme j'avais plein de découpes à faire, vous voyez tout ce qu'il m'a fallu découper là, j'ai gagné énormément de temps grâce à ça. Par contre, là encore, j'ai des critiques à faire par rapport à ce matériel, c'est que elle est filaire. Vous voyez, donc je suis obligé à chaque fois, comme j'ai pas encore l'électricité, d'utiliser mon groupe électrogène qui est là-bas. Et donc à chaque fois, il faut allumer, il faut éteindre, machin. Bon, c'est un bazar. Donc là, le problème en fait, c'est que si vous avez la possibilité, moi je vous recommanderais d'utiliser, si vous pouvez, du matériel sur batterie. Il y a plein de marques qui existent, qui sont parfaitement adaptées. Moi j'avais déjà ça, donc ça je suis bien content de l'avoir. Mais si j'en ai la possibilité, je vais basculer sur du matériel sur batterie qui simplifie largement la vie sur les chantiers à mon avis. Vous me direz les amis ce que vous en pensez dans le fil de discussion, si vous êtes sur du filaire ou sur du matériel sur batterie. Voilà, donc après, qu'est-ce que j'ai utilisé encore? Alors j'ai utilisé pour faire mes découpes une équerre de menuisier.
pour faire des coupes droites, un marqueur pour prendre mes cotes. J'ai utilisé un mètre, voilà. J'ai utilisé, pour bien y voir, parce qu'il fait extrêmement sombre par endroits, notamment le matin, puisque voilà, c'est l'automne, quoi. Une lampe en fait frontale, extrêmement utile. J'ai utilisé encore pour faire les découpes un casque anti-bruit, alors un masque pour éviter de prendre des éclats dans les yeux, voilà, qui est pas du tout ergonomique et qui est super pas pratique. L'élastique il tient pas, bon c'est une catastrophe ce truc, mais bon voilà, j'avais ça donc j'ai utilisé ça, mais je vous recommande pas ce style de matériel. Ensuite, j'ai utilisé à l'occasion des niveaux, donc un niveau de dimension moyenne et un niveau de maçon pour voir un petit peu si mes niveaux étaient corrects là-haut. Voilà, et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour. J'ai fait le tour de ce que j'avais à dire sur le sujet. Alors, le temps de travail. Ah oui, les éclisses. J'ai oublié ça. Donc les éclisses, vous voyez que j'avais acheté une boîte alors, ils appellent ça des raccords de fourrure. Donc c'est la même marque que les suspentes, vous voyez. Ça vient toujours de chez Brico Dépôt. Ça coûte la boîte 35,50 € là, pour les 100. Et j'en ai utilisé pas mal. En fait, je pensais qu'il m'en faudrait une cinquantaine, mais en réalité, il m'en a fallu plus que ça. Que là, il doit m'en rester une trentaine. Donc j'ai dû utiliser peut-être... vous voyez, environ, j'ai dû utiliser 70 éclisses pour une surface d'un petit peu moins de 100 mètres carrés. Voilà, ça vous donne une idée un peu de la quantité qu'il faut. Voilà, donc il m'en reste quelques-unes, mais enfin, bon, j'ai bien fait d'acheter cette boîte de 100. Voilà, donc alors après, au niveau du temps de travail, si je compte le temps de travail que j'ai mis pour faire tout ça, je dois dire que si j'enlève les temps morts, toutes les pauses, les pauses repas, etc., je pense que j'ai dû mettre 2 jours complets de travail, c'est de 8 heures, quoi. Environ, on va dire peut-être de 16 à 20 heures de travail, quoi, pour tout faire. Sachez quand même que c'est un travail qui est vraiment fastidieux, c'est long, c'est assez fatigant parce qu'on a tout le temps les bras en l'air. On est obligé c'est assez physique quand même parce qu'on est obligé de se déplacer 150 fois avec l'escabeau, là. Donc il faut avoir des jambes, il faut avoir des bras. On a les bras en l'air sans arrêt, il faut glisser, c'est vraiment pas pratique. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai vu qu'il existait des échasses. Alors les plaquistes professionnels, me semble-t-il, se servent donc d'échasses pour faire le travail. Comme ça, ils sont directement en hauteur, ils n'ont pas besoin à chaque fois de descendre et de monter 100 fois, quoi. Vous voyez, parce qu'il y a, mettons, 170 suspentes, et ben voilà, ça veut dire qu'il a fallu monter et descendre 170 fois, minimum. Pour les fourrures, c'est pareil. À chaque fois, il faut monter, descendre, les clipser, les ajuster, etc. Vous voyez un peu le sport que ça représente, quoi. Voilà. Donc voilà, les amis, ce que je pouvais vous dire. Donc c'est un travail fastidieux, mais bon, je suis bien content d'avoir terminé. C'est possible de le faire quand on l'a jamais fait, en s'appliquant un peu, en prenant son temps. Il n'y a pas de souci. Voilà les amis ce que je pouvais vous dire. Donc l'étape suivante, pour moi, ça va consister à passer les gaines électriques en fait et les gaines de la ventilation double flux par là-haut. Voilà. Donc je vous parlerai de tout ça dans une autre vidéo. Dans d'autres vidéos, j'en fais quotidiennement. Abonnez-vous si ça vous intéresse, comme ça vous verrez un peu l'évolution du chantier. Et donc si vous avez des questions, des remarques ou des commentaires, vous pouvez les faire dans le fil de discussion. Et puis abonnez-vous, voilà, si vous ne l'avez pas encore fait, et cliquez sur le pouce j'aime. Merci les amis pour votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.